BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique, c'est Pascal Smet, secrétaire d'État en charge de l'urbanisme, membre donc du gouvernement bruxellois. Bonjour Pascal Smet, merci d'être avec nous. Le gouvernement bruxellois et plus largement la majorité bruxelloise, ils ne sont pas en train de s'embraser, de prendre feu en ce moment. Est-ce qu'on peut encore éteindre l'incendie ? Je ne dirais pas qu'on est en feu, on est en turbulence, un peu comme un avion. Et au début, un peu légère turbulence, maintenant la turbulence un peu plus prononcée. Mais tout le monde qui a déjà pris l'avion sache que après il y a toujours ou presque toujours des atterrissages normaux, sains et saufs. Et je pense que ça va arriver aussi. Je pense qu'il doit arriver maintenant, c'est un redémarrage. Demain, on a un gouvernement. On doit parler sur la problématique, mais c'est une problématique. Il y a aussi d'autres problématiques. Et je pense que tout le monde doit profiter de Nouvel An. Nouvel An, c'est une belle période pour ça. Pour regarder à lui-même. Ouais. Et ensuite, on a encore 2 ans et demi de bien travailler ensemble et de se ressaisir. Je pense que c'est ça que le Bruxellois attend et on doit le faire. Quand on traverse une turbulence dans un avion, il faut que l'équipage soit soudé. Il y a le commandant de bord qui donne des injonctions. Les hôtesses de l'air mettent leur ceinture. On dit aux passagers de rester tranquilles et on informe tout le monde. On a le sentiment que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça dans la majorité. Alors j'explique, on parle d'Uber et des taxis pour que tout le monde comprenne bien. Ouais. On a le sentiment quand même que tout le monde joue sa propre partition, que le Parti Socialiste, donc Rudy Verwoerd, n'a pas la même lecture que d'autres formations sur ce dossier. Ça devient compliqué quand même. Je pense que Rudy Verwoerd est bien expérimenté, que c'est comme un pilote qui a beaucoup des expériences. Pour moi, c'est aussi le 4e gouvernement dans lequel je suis donc. Moi, je pense qu'on peut atterrir. C'est vrai qu'il y a des positionnements qui sont là. Le dossier des taxis, je suis bien placé de le savoir. Ouais, vous l'avez géré dans les législatures précédentes. Et on n'était pas arrivé à un accord. On a dû avoir un accord à l'époque. On n'est pas arrivé. Ça a pris trop de temps. Tout le monde est d'accord sur ça aussi. Mais le plus important pour moi est que jeudi passé, le gouvernement bruxellois a trouvé un accord équilibre pour un règlement définitif du secteur taxi, de moderniser. Ce plan taxi-là, tout le monde est d'accord. Oui, le plan taxi, tout le monde est d'accord sur le plan taxi au fond. Le problème qui est arrivé, c'est un jugement d'un tribunal ou une cour d'appel qui est un peu comme un tonnerre dans le ciel, qui était un peu déjà nuagé, que personne n'a attendu. Et ça a mis un peu tout en turbulence forte, cet arrêt, puisque tout à coup, Uber ne pouvait pas fonctionner, plein de Bruxellois étaient déçus, chauffeurs qui roulent avec Uber, LVC étaient en panique puisqu'ils n'ont plus de revenus, complications qu'on était là. Et maintenant, on doit gérer cette complication. Évidemment, on sait très bien, l'accord gouvernemental a dit, dans le cadre définitif, il y a une place pour Uber et les autres applications, mais sous les conditions que le gouvernement bruxellois et le Parlement bruxellois déterminent. C'est pas sur le terme de Uber, mais sur notre terme. Et là, on a trouvé un accord équilibre et maintenant, il faut gérer la période de transition et j'espère que le gouvernement bruxellois peut trouver demain un accord. Alors c'est toute la question, cette période de transition. Il y a un grand nombre des partis de la majorité, dont le vôtre, Vooruit ou One Brussels, mais aussi Groen, l'Open VLD et Défi, qui ont déposé une proposition pour permettre à Uber de refonctionner très rapidement et visiblement pas avec beaucoup de conditions, puisque les socialistes disent même que le texte qui est proposé a été écrit par Uber lui-même. Et puis on a le Parti Socialiste qui ne veut absolument pas qu'on réautorise Uber dans ces conditions tout de suite. Et on se déchire. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Vous allez aller jusqu'au vote avec une majorité alternative ou pas ? Je viens de dire on va en débattre demain dans le gouvernement de nouveau. La semaine passée, c'était clair, on fait double. Une ordonnance définitive et une ordonnance pour régler une la ordonnance transition. Provisoire pour la transition. Exact. C'est ça qui était convenu. Clairement, ça pose problème pour un partenaire qui, pour moi, pas inattendu. En connaissant bien le dossier, je ne suis pas tellement surpris qu'il y a de fortes turbulences autour de ça. Et maintenant, le gouvernement doit ressaisir le dossier, d'en parler et essayer de trouver un accord que tout le monde peut soutenir. Ça veut dire, et si on trouve ça, puisque si je peux, on ne doit pas oublier, on a un accord sur le fond. Maintenant, c'est un désaccord sur la manière qu'on va gérer la transition. Ça veut dire que le gouvernement bruxellois doit se ressaisir du dossier et rédiger lui-même une proposition, un projet d'ordonnance pour la période transitoire et pas laisser la main aux parlementaires parce que ça part dans tous les sens. Je ne suis pas dans le gouvernement maintenant. J'imagine que vous avez quelques coups de téléphone. Je vais en parler demain dans le gouvernement avec tout le monde pour voir dans ce dossier, mais aussi dans d'autres dossiers, comment on peut travailler mieux en équipe. Puisque là, il y a un défi. On doit travailler mieux en équipe. Dans la période transitoire, on doit réautoriser
Uber, Hitch et tous les autres à travailler. Il faut mettre beaucoup de balises. Est-ce que le texte qui est sur la table maintenant, qui est co-signé par votre formation politique, est-ce que ce texte-là, il est amendable? Est-ce qu'on peut le corriger, le durcir, le limiter dans le temps de manière à donner des garanties aux taximens qui ont très peur de voir Uber revenir sans condition? C'est possible puisque le texte n'est même pas encore pris en considération par le Parlement bruxellois. Ça veut dire que le texte peut être toujours amendé et même quand le texte est pris en considération, il peut être amendé. C'est le jeu parlementaire normal. Mais mon message aujourd'hui est demain, il y a gouvernement. On est encore sur le fond de la question. Maintenant, on doit gérer la période de transition. Comment on peut en sortir? Et pour moi, le point de départ est très clair. Il y a une situation pour les chauffeurs LVC qui est précaire pour ces gens-là. On doit trouver une solution là. Mais en même temps, il y a une attente des Bruxellois. On a vu combien les Bruxellois ont s'exprimé de pouvoir continuer de rouler avec l'application. Et il faut trouver un équilibre. Il y a une décision de justice aussi. Ce sera un petit peu bizarre qu'on ne l'applique pas du tout. Exact. Et c'est pour ça que l'idée de l'ordonnance d'urgence ou d'autoriser temporairement est venue justement pour réparer à ça. Et certains d'autres disent des remarques juridiques sur ça. J'ai lu le patron de Taxi Vert aussi aujourd'hui. Il a commenté. On doit prendre ça en considération, mais on doit le faire demain dans le gouvernement. Et le compromis reste possible. Mais évidemment, on doit trouver un compromis. On doit atterrir sain et sauf. On est dans une période de turbulence avec l'avion. On n'est pas encore le parachute sur les épaules. Non. Bon, et on a parfois dans la vie toujours tendance de dramatiser tout. C'est vrai, on est en turbulence. C'est pas les journalistes qui dramatisent, là, en l'occurrence. C'est plutôt les chefs de groupe et les parlementaires. Je sais qu'on est en turbulence, mais en cadre de turbulence, il faut rester calme. Alors, on va essayer de rester calme. On va parler d'un autre dossier. C'est la fin de l'autoroute A12. Donc, c'est l'autoroute qui vient d'Anvers et qui arrive à peu près dans le quartier de l'Atomium. Elke van den Brand a annoncé son intention de retravailler la fin de cette autoroute, de transformer l'A12 en A12. Et vous avez fortement réagi en disant ce projet n'a pas été concerté et dans ce que je vois de ce projet aujourd'hui, il n'est pas prioritaire pour moi. Il y a une incompréhension. Du côté d'Elke van den Brand, on dit mais si, ça a été concerté, ça a été présenté aux différents cabinets. Non, moi j'ai délivré il y a 9 mois un certificat d'urbanisme pour réménager toute la zone. Évidemment, les principes sont dedans. Je suis d'accord avec le principe, mais je constate que c'est un ensemble. D'abord, c'était créer une park and ride juste à côté de A12. Donc, pour faire en sorte, c'est là où on dépose sa voiture et on prend le métro. Exact, c'est juste à côté. Ça, c'est supprimé. Ensuite, il y avait 2 lignes de tram. Il y avait la nouvelle ligne de tram de la Flandre qui venait par le A12. Pour le moment, elle n'est pas là. On n'a pas un timing concret. Mais en plus, il y avait aussi la ligne de tram de connexion entre la station de Wandt et la station de Heysel. Pas clair pour le moment non plus. Le projet a deux phases dedans, mais toutes simultanément aménagées. Et ça, c'est plus clair pour le moment. Et moi, je me pose la question, quand le parking n'est plus là, le réseau d'être de ce projet disparaît. En même temps, ailleurs dans la ville, on a des grands besoins de déminéraliser, de verduriser, avec un impact beaucoup plus important pour les Bruxellois. On ne voit pas clair quel projet peut être fait ou pas fait. Avoir, moi, ce débat. Mais il va de soi que je suis pour un boulevard urbain. Et aussi dans la communication, tout à coup, c'était on va limiter à une bande d'entrée pour les Flamands. Immédiatement, c'est mal compris, c'est mal interprété. On doit pas... Vous avez dit ça, vous, on est en train d'essayer d'embêter les Flamands. Oui, et j'ai un peu l'impression que j'ai, mais ce n'est pas l'impression qu'on doit donner, puisque c'est pour améliorer la qualité de vie des Bruxellois. Mais en même temps, on doit rester accessible pour les non-Bruxellois. Notre économie bruxelloise a besoin de ça. Mais évidemment, pour moi, je ne suis pas devenu schizophrène, je changé d'opinion. Pour moi, c'est un ensemble. L'ensemble est pour le moment déséquilibré et on doit en parler. Et ça, on va faire en parler. De toute façon, il y a un goulot d'étranglement. Il y a le pont Van de Prat au bout de cet axe. Enfin, passer de 3 à 2 bandes, ça ne change pas grand-chose. Ça, vous êtes d'accord? Non, mais 3 à 2, je n'ai pas de problème avec 3 à 2. Mais c'est la question de vers 1 qui pose, à mon avis, problème. Aussi, le trafic qui peut être tout fait sur l'avenir, enfin, devant le Palais Royal, puisque le parking de transit n'est pas là. En clair, pour vous, c'est pas prioritaire. C'est pas une opposition de principe, mais c'est pas prioritaire. Au contraire, j'ai délivré il y a 9 mois le certificat d'urbanisme et en plus, tous les décès sont faits par moi dans le passé. J'ai pas de problème sur le fond. Je dis simplement, dans la consécution du travail, on doit commencer normalement avec le park and ride, les lignes de tram et on termine avec un réaménagement complet. Ça, c'est la logique des choses. Ici, on tourne. On commence avec la fin et on ne fait plus le parking de transit, on ne fait plus
les lignes de tram au plus tard, c'est pas clair pour le moment. Et moi, je veux clarifier ça et j'espère aussi, on doit en parler aussi, qu'à l'avenir, on peut travailler beaucoup plus en équipe. C'est ça que le gouvernement et les Bruxellois attendent, qu'on travaille en équipe. Oui, alors ça nous ramène au point de départ, hein, sur taxi, Uber et sur la 12, travailler en équipe et se parler, ça reste visiblement un petit peu compliqué. Le fait que vous sortiez dans la presse, c'est pas aussi parce que dès que Elke van den Brand annonce un projet, vous vous dites mais j'aurais pu le faire, ou je l'ai fait, ou c'était un petit peu moi. On a le sentiment que vous êtes très fort en concurrence avec elle, Pascal Smet. Oui, mais moi, c'est pas concurrence avec elle, puisque moi, j'ai choisi de plus avoir la mobilité. J'ai voulu avoir l'urbanisme, mais on doit travailler ensemble. Et le seul message que moi, je donne, travaille ensemble, comme ça, on peut parler entre nous, et fais ça à temps, et pas réagir. Et oui, exceptionnellement, maintenant, j'ai réagi publiquement. Dans le passé, j'ai pas fait ça. Je n'aime pas faire ça. Je pense qu'on doit améliorer, travailler, puisque le pire est, ou la situation est que sur le fond de la matière, on pense la même chose. Ouais, mais donc ça veut dire... Et comme ça, on doit travailler ensemble. Mais ici, je pose la question sur la priorité, sur le timing de tous les trucs, puisque le permis est maintenant saucissonné en différents permis. Et on sait la fin de permis, mais les 2 étapes préliminaires, on ne sait rien. Et ça, je ne trouve pas logique. Et ça doit être clarifié. Voilà, clarifié. Peut-être qu'il faudrait un bon team building pour l'ensemble du gouvernement bruxellois sur tous les sujets. Merci.